Ok. Donc on va commencer. Bonjour à tout le monde. Posture assise. Vous pouvez prendre un petit coussin ou directement sur votre tapis, comme vous voulez. Donc je vous parlais des rituels que l'on peut poser. En fait, on peut poser tous les matins. Par exemple, un truc qui est super facile à faire, c'est vous ouvrez la fenêtre et vous prenez une belle inspiration d'air frais, d'air un peu humide s'il pleut, ou sentir peut-être la douceur du soleil, même si le matin, quand même un peu tôt, il est à peine perceptible. Mais faire ce mouvement d'ouverture qui va entraîner le rituel sur l'air et l'éther. Vous savez, l'éther, c'est ce qui est un petit peu au-dessus de nous. L'air, c'est là, c'est vraiment cette ouverture de la cage thoracique. Le matin, vous vous levez, vous ouvrez la fenêtre et vous ouvrez votre cage thoracique et vous respirez. Et là, déjà, ça va poser quelque chose, c'est-à-dire ça va vous réveiller un petit peu de la nuit et en même temps, vous allez de suite être en contact avec ça. Ensuite, vous pouvez, si vous avez chez vous, être avec le rituel de l'eau et de la terre, avec par exemple juste une plante verte. Vous avez une plante verte chez vous. Vous pouvez simplement lui donner un petit peu d'eau, mettre un peu d'eau sur vos mains, lui enlever une petite poussière, toucher peut-être, voilà, tu as une feuille dans la main. Exactement. Voilà, être en contact avec cette nature. Alors c'est vrai que quand on a une maison, c'est plus simple, mais dans un appartement, on peut très bien avoir quelques plantes vertes. Et c'est simplement prendre conscience aussi de ça. Ensuite, on peut allumer une petite bougie. Et ça, c'est simplement, je commence ma journée et je peux poser mon sankalpa, par exemple, sur cette bougie. Un sankalpa, c'est une intention avec laquelle vous vous sentez bien, une intention qui vous parle et que vous pouvez mettre à profil dans la journée ou dans la semaine, par exemple, prendre un peu plus de temps pour vous, comme ce que vous êtes en train de faire là actuellement. Donc, c'est tout simple. On ouvre la fenêtre, on est avec l'air, avec l'éther, on s'occupe d'une plante verte, on est avec l'eau, avec la terre, et la bougie avec le feu, donc on fait partie des 5 éléments. Il y a quelque chose que vous pouvez rajouter aussi en plus, c'est pas long, ça peut prendre 5 minutes, mais 5 minutes de silence. Vous mettez dans une pièce que vous aimez, et puis vous fermez les yeux, vous prenez naturellement pas de portable, pas d'ordinateur, pas d'écran, et vous vous laissez comme ça avec ce silence, vous nourrir en fait, laisser passer les émotions et être vraiment à l'écoute de ce qui se passe. C'est un peu comme un côté un petit peu méditatif. Donc ça peut faire du bien. Avec peut-être un point d'ancrage sur le ventre. Vous savez, les choses qu'on a du mal à digérer. Peut-être qu'en ce moment, on a du mal à digérer le Covid. Le ventre est considéré comme le deuxième cerveau. C'est la partie la plus importante du corps humain chez les Japonais, le hara. Vous connaissez bien l'expression harakiri. Et donc être en conscience peut-être dans ce mouvement, dans ce moment calme, de silence, être en conscience de votre respiration au niveau du ventre. Voilà, c'est des petits rituels que vous pouvez faire tous les matins, simplement pour vous reconnecter à la terre, vous reconnecter aux éléments et être consciente que vous n'êtes pas que enfermé chez vous, dans votre appartement, dans votre maison. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction du cours de hâte d'aujourd'hui. Alors, on va commencer justement sur la respiration. Vous allez fermer les yeux, vous allez étirer le sommet du crâne vers le ciel et vous allez reposer bien les épaules vers la terre. On pousse le coccyx également vers la terre. Essayez d'avoir le menton parallèle au sol. Et vous allez prendre le temps de votre souffle, vous allez prendre le temps de vous poser à l'inspire comme à l'expire. Écoutez votre respiration. Et pour ceux qui connaissent, vous pouvez sentir cette respiration qu'on appelle Ujjayi, qui est une respiration un petit peu de fond de gorge, comme si vous serriez un petit peu la gorge et que vous vouliez faire un petit peu de bruit avec la respiration. Et ce bruit, en fait, va venir s'amplifier un petit peu dans votre crâne. Et ça va faire comme une espèce de méditation, un petit peu, cette respiration. Et prenez le temps peut-être d'allonger le souffle, allonger l'inspire et allonger l'expire.
Mettez de côté toutes les pensées qui peuvent se présenter à vous. Elles peuvent être nombreuses. Souvent, quand on est dans l'immobilité, il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit. Soyez un petit peu comme une personne qui se trouve dans un bus, ou vous savez, dans un train, vous êtes assise, vous regardez le paysage passer, vous voyez ce qu'il y a, mais vous vous y accrochez pas. De la même façon, essayez de ne pas vous accrocher sur cette petite monkey voice, la petite voix du petit singe qui n'arrête pas de vous parler. Essayez de rester justement présent au souffle, à la respiration. Allongez justement cette respiration. En allongeant le souffle, on calme le jeu. Vous savez, certains yogis pensent que l'on est avec un nombre arrêté de respiration. Donc allonger son souffle, c'est aussi allonger sa vie. Et puis doucement, vous allez ouvrir les yeux. À l'inspiration, on va étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez mettre les mains au niveau du cœur en namasté. Et prenez votre temps. On inspire, on étire les bras derrière, étirez les bras derrière, puis vers le ciel. Vous pouvez étirer le regard vers les mains si vous voulez. Et à l'expiration, comme si vous posiez l'énergie du ciel sur votre cœur. Et de nouveau, on ouvre son cœur, on étire. Vous allez à votre rythme, ne suivez pas le mien. Et à l'expiration, on relâche. Encore 3 fois votre rythme. Inspirez, grandissez votre colonne vertébrale, ne remontez pas automatiquement les épaules. Et à l'expiration, prenez l'énergie du ciel et venez la poser sur le cœur. Encore 2 fois. Essayez d'avoir des bras actifs, étirez les bras, étirez la pulpe des doigts vers le ciel à l'inspire. À l'expire. Une dernière fois. On inspire, on étire. À l'expire, on referme. Et là, on va placer les mains derrière soi. À l'inspire, j'accroche les mains, j'ouvre le cœur. Et à l'expire, je referme les bras vers la poitrine. Menton contre sternum. J'inspire, j'accroche les mains, je tire les bras, j'ouvre le cœur. Le cœur s'étire vers le ciel. Et à l'expire, je referme. Ça, c'est des mouvements tout simples. Quelquefois, on a l'impression que quand on fait des mouvements tout simples, on ne fait rien. Mais là, vraiment, on est au niveau des articulations, au niveau des muscles. Et les mouvements doux, justement, sont des mouvements qui sont souvent réparateurs et nourriciers. On est en train de nourrir un petit peu le cartilage, on est en train de nourrir les tendons, on est en train de nourrir tout ça en faisant ça. Et prochaine inspire, vous étirez les bras. Vous mettez la main gauche sur votre genou. Inspirez, poussez le bras droit vers l'arrière. Expirez, mettez la main sur votre genou. On inspire, on change de côté, bras gauche. Regardez vers l'arrière si vous le souhaitez, mais c'est surtout l'épaule. Et on étire. On revient. Ouvrez. Et refermez. Encore une fois, de chaque côté. Écartez bien les doigts. Ok. Si vous étiez assis sur un petit coussin, on enlève le coussin. D'accord? De nouveau, on inspire vers le ciel et à l'expiration, vous partez en avant sans poser les mains au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, on part en avant. Vous pouvez avoir les bras bien tendus ou les bras arrondis comme vous voulez. On est vraiment à l'écoute de son corps. Et on ouvre. Essayez peut-être de plier les coudes quand vous inspirez pour pousser les coudes en arrière et étirer le buste vers l'avant. À l'expiration, on engage le muscle abdominaux. Poussez les muscles abdominaux contre le ventre. Poussez le nombril contre la colonne vertébrale. Et doucement, vous allez poser les mains au sol, vous relâchez la tête, vous relâchez tout. Peut-être que votre tête va pouvoir se poser sur le sol, peut-être pas. Ça va peut-être travailler au niveau des hanches, si vous avez les genoux qui sont un peu haut perchés. Il peut y avoir des petites tensions, donc n'hésitez pas à pousser un petit peu les pieds pour retrouver cette
cette posture pas trop désagréable ou pas trop challenging en fait. Et là, vraiment, vous êtes dans une posture de fermeture. On est en train d'étirer la colonne vertébrale, de stimuler le système parasympathique, les hormones du bien-être. Relâchez bien les épaules, relâchez toute la peau du visage vers la terre et essayez d'apprécier, de savourer cette posture tranquillement. Puis on va se redresser. À l'inspire, on va étirer de nouveau les bras vers le ciel. À l'expire, vous posez une main au sol et vous vous étirez sur le côté. N'importe laquelle, de toute manière, on fait les deux mouvements. Inspirez, poussez l'épaule du ciel vers l'arrière, l'épaule de la terre vers l'avant. Et à l'expiration, vous refermez. Là, on est dans une torsion de la colonne vertébrale et en même temps, cette colonne vertébrale se penche du côté latéral. Deux mouvements en un. Naturellement, vous ne suivez pas mon rythme, suivez le vôtre. C'est un hatha un peu doux, justement pour essayer de calmer le jeu, de tranquilliser, de rester dans cette mouvance de ce confinement qui nous pousse un petit peu à un peu de douceur, un peu d'introspection. Et quelquefois, ça peut être un petit peu angoissant. Et puis, on va repartir vers le sol et ensuite, vous étirez les deux bras vers moi. Hop, et on change de côté. Vous étirez d'abord tout le flanc et ensuite, avec l'inspiration, vous ouvrez la poitrine et à l'expiration, vous refermez. Vous faites des petits mouvements comme ça, doux. Après, c'est vous qui... Si vous avez envie de vous challenger, vous pouvez naturellement étirer un peu plus, faire une torsion un petit peu plus grande. Le regard peut aussi vous aider dans cet étirement un peu plus intense. Mais c'est surtout les épaules, la colonne vertébrale qui sont en train de travailler, plus que le reste. Encore deux fois à votre rythme. Et une dernière fois. Et puis on remet les deux mains au sol. Vous allez placer les mains serrées l'une contre l'autre en namasté. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez pousser fort sur les mains. Et à l'inspire, vous relâchez. Expirez, vous poussez fort. Et puis on relâche. Dernière fois. On va se mettre à quatre pattes. On va travailler un petit peu sur les poignets. Là, on a travaillé vraiment sur la ceinture scapulaire. Là, on va travailler un petit peu sur les poignets, surtout si vous êtes souvent en télétravail. Vous allez placer les mains, en fait, au sol avec le bout des doigts qui vous regarde. Hop. Voilà. Alors, moi, je ne pose absolument pas mes fesses sur les talons. Parce que là, je suis un peu à mon maxi, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très souples et qui peuvent venir s'asseoir sur. Voilà. Vous faites ce que vous pouvez. Mais on essaye vraiment d'avoir la totalité des mains qui viennent se poser sur le tapis. Voilà, ouais. Donc, quelquefois, quand on met la totalité des mains sur le tapis, on s'aperçoit qu'on doit lever un petit peu les fesses. Les bras peuvent être un petit peu tendus ou très légèrement pliés. Là, pareil, on est tous différents. C'est votre corps, le véhicule que vous avez emprunté pendant un temps indéterminé. On peut pousser les fesses un tout petit peu plus vers l'arrière. Maintenant que le muscle est un peu étiré, les muscles. Et doucement, on sort de la posture, tout doucement. Et on va faire l'inverse, c'est-à-dire le dessus de la main va venir complètement se poser au sol. Alors moi, j'arrive même pas à tendre les bras. Mais normalement, vous devez pouvoir tendre les bras. Voilà. Les options. Lulu, tu viens nous aider? Ouais. Et doucement, on vient s'asseoir et on vient bouger les poignets et bouger les doigts. On peut fermer comme ça et ouvrir un peu fort les mains, comme si on voulait faire du bruit quand on claque les doigts sur les mains. Alors, il y en a qui sont jeunes là, mais il y en a des un peu plus âgés. Sachez qu'à partir de 50 ans, alors c'est une petite mauvaise nouvelle, mais c'est pas si mauvais que ça. Vous savez, on parle souvent d'arthrose. Et à partir de 50 ans, il y a une grosse partie de la population qui a de l'arthrose. Et donc, ces mouvements comme ça que l'on fait dans le yoga,
ont vraiment une incidence thérapeutique, soit en préventif ou soit en curatif dans cette pathologie-là. Et puis, vous allez tendre les mains vers moi et avec l'une des mains, vous allez pousser les doigts comme si vous vouliez que vos doigts viennent se poser sur votre poignet. Alors, je vais vous montrer comment je vais moins bien qu'avant. Quand j'étais petite, j'y arrivais. Et maintenant, vous voyez, je suis à des années-lumière. Voilà. Donc, ça veut dire que... Et on change de main, ça veut dire que je n'ai pas assez pratiqué. Peut-être. Voilà, poussez bien la paume de main vers moi. Et on relâche bien. Hop, les bras. Comme si vous aviez un petit peu de colle sur les mains, mais que vous vouliez les faire partir. En même temps, vous pouvez évacuer comme ça les problèmes, le stress, la fatigue. Hop, c'est comme si vous preniez quelque chose à l'intérieur de vous et que vous le fassiez partir. Ah, on évacue. Super. On va se mettre à quatre pattes. Je pense que je vais enlever mon pull avec le beau soleil qu'il y a. Quel plaisir. Vous voyez, c'est quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas vécu dans le confinement, on n'aurait pas apprécié la fenêtre ouverte ou pouvoir pratiquer dehors. On est à quatre pattes. Ok ? Vous pouvez crocheter les orteils si vous voulez travailler un petit peu. Pareil, on a travaillé sur les poignets. On peut crocheter les orteils si vous voulez travailler un petit peu sur les orteils. C'est pas obligé, sinon vous mettez les pieds tendus. Et chien-chat, vous connaissez bien cette pratique. Donc, j'expire, je pousse le nombril contre la colonne vertébrale et je relâche complètement le sommet du crâne vers la terre et j'essaye d'étirer les épaules le plus haut possible en contractant le nombril contre la colonne vertébrale et j'agrandis bien les bras. Et à l'expire, au contraire, c'est l'inverse. J'ouvre les fesses, j'ouvre le cœur, je relâche complètement le ventre et je pousse mes épaules en arrière. J'essaye de ne pas casser mon cou, je l'allonge mon cou comme une tortue qui sort de sa carapace. Et à l'expire, on referme, on est engagé. Les muscles sont serrés, des bras, des cuisses. On relâche le sommet du crâne et doucement on ouvre. Et on referme. Ouvrez. Faites bien attention à ce que les épaules ne remontent pas vers les oreilles. Une dernière fois. Et on vient s'asseoir en balasana. Sauf que cette fois-ci, vous allez étirer votre bras gauche sur le côté. Et vous allez étirer le bras droit un petit peu sur le bras gauche. Donc naturellement, le bras droit, il va aller plus loin, d'accord? Et vous posez la tête. Essayez d'avoir un bras droit qui est actif, c'est-à-dire que vous êtes sur la pulpe des doigts, au niveau de votre main droite. La main gauche tournée vers le ciel. Et vous appuyez sur la pulpe des doigts de votre main droite, d'accord? Le bras est actif. Vous devez sentir quelque chose au niveau de vos épaules, de le trapèze, le dorsal doit vous parler dans cette posture-là. Relâchez le ventre. Essayez de pousser les fesses vers les talons. Et doucement, on revient. Et on change de côté. Donc, on étire le bras droit vers le ciel sur le côté. La main gauche qui place au-delà de la main droite. On pose la tête au sol. Et vous mettez juste sur la pulpe des doigts de votre main gauche. On remonte bien. La main gauche, le bras est engagé, bien dur. Et vous poussez sur la pulpe des doigts pour repousser un petit peu votre épaule gauche, loin de la terre. Et doucement, vous revenez. On va se remettre à quatre pattes. Vous allez mettre votre main gauche au milieu de votre tapis. On inspire, on étire le bras. Ah, bonjour le petit chat. Et à l'expiration, épaule droite qui vient se poser sur le sol. Ok. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous étirez votre bras gauche et vous placez la main gauche derrière vous dans une torsion un peu plus intense. Ce n'est pas obligé. Vous faites comme vous pouvez. Soit vous laissez votre main gauche à côté de la main droite, soit vous pliez votre bras gauche derrière vous et vous placez la main derrière la fesse. Le bras n'est pas étiré vers le ciel. Le bras, il est derrière le dos.
Ouais, voilà, super. Alors, je ne vois qu'une seule personne, donc il n'y a que elle que je peux ajuster. Relâchez les joues, laissez tout tomber dans cette posture. Et peut-être remonter l'épaule un tout petit peu plus haut pour faire une torsion un peu plus importante. Et doucement, on revient dans une posture neutre de Balasana et on va étirer les deux bras en avant. D'accord? Et vous êtes toujours sur la pulpe des doigts. Et vous poussez fort sur la pulpe des doigts. Les coudes ne sont pas du tout touchés. Et vous étirez flanc droit, flanc gauche. Poussez les épaules vers les fesses. Et sentez qu'il y a un vrai côté yang dans cette posture. On écrase les mains au sol. On inspire, on se met à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas avec les genoux pliés. Les genoux pliés vont vous permettre d'allonger votre dos. Étirez flanc droit, flanc gauche. Repoussez les épaules vers les fesses. Essayez d'avoir les pieds de la largeur de votre bassin. Et poussez le coccyx. Allongez cette colonne vertébrale le plus possible. Appuyez également à la naissance des doigts et sur la pulpe des doigts pour alléger la tension au niveau des poignets. Étirez bien les bras. Et on va se mettre en planche. Réajustez en fonction. À l'expiration. Inspirez, chien tête en bas. Avec les jambes tendues dans la mesure du possible. Expirez en planche. Les épaules en arrière. Inspirez, chien tête en bas. Expirez en planche. Chien tête en bas. Expirez en planche. Encore deux fois. À chaque fois, vous étirez, vous allongez votre colonne vertébrale lorsque vous êtes en chien tête en bas. Et puis, on vient poser les genoux au sol. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient au milieu de votre tapis. On inspire, on étire le bras vers le ciel. Et à l'expiration, épaule gauche qui vient se poser au sol. Option pour le bras droit qui va s'étirer vers le ciel et ensuite peut-être derrière vous. On peut laisser la main droite au sol, mais on peut aussi tourner et twister en essayant avec le bout des doigts de venir toucher l'intérieur de votre cuisse opposée. Poussez l'épaule si vous avez pris l'option un petit peu plus avancée. Essayez d'étirer cette épaule le plus haut possible vers ce beau ciel bleu, vers le plafond si vous êtes chez vous. Et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Il y a des muscles qui ont besoin d'être contractés, mais il y en a d'autres qui peuvent être relâchés. Notamment les mâchoires, le ventre, les pieds. Et doucement, vous revenez dans une posture neutre. Les deux mains au sol. On vient s'asseoir en Balasana. Vous étirez bien les bras juste pour avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. Lorsque vous êtes en chien tête en bas, et on se remet en chien tête en bas. Genoux pliés ou jambes tendues, comme vous voulez. Inspirez, mettez-vous sur le bout des orteils. Expirez, vous étirez les talons vers la terre et vous repoussez le dos. On inspire, on essaye de se remonter le plus haut possible. Et à l'expiration, on étire. Encore deux fois à votre rythme. Inspirez, on remonte. Expirez, on redescend. Dernière fois. Remontez le plus haut possible. Et on referme. On lève la jambe droite, vous allez plier le genou et vous allez ouvrir votre cuisse et vous regardez dessous votre bras. Voilà, coucou. Et à l'expiration, on va se mettre en planche avec le genou droit qui va venir se poser délicatement sur le coude droit et vous essayez de ne pas avoir le pied qui touche le sol dans la mesure du possible. Si c'est trop difficile pour vous, posez votre pied au sol, sinon on étire. On inspire, on étire le genou vers le ciel. Au perché, ouvrez la hanche. Repoussez la terre aussi avec la pulpe des doigts. Allongez flanc droit, flanc gauche. On va se mettre en planche et cette fois-ci, le genou droit va aller à l'opposé, à l'extérieur du coude gauche. On twist. On ne bloque pas le souffle. On repousse la terre avec les mains. On inspire, on étire le genou haut vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Regardez peut-être dessous votre bras droit. Puis les deux cuisses vont se rapprocher en gardant le genou droit plié. Et là, on va arrondir tout, comme si on voulait poser le genou sur le bout du nez. Appuyez aussi sur la pulpe des doigts, pas qu'à la naissance de vos mains. On inspire, on étire la jambe vers le ciel sans ouvrir la hanche. À l'expiration, vous posez les pieds au sol. Vous allez plier les genoux, écarter les genoux de la largeur de votre tapis. Les deux orteils se touchent. Balasana, posture de l'enfant.
Les coudes sont pliés, la tête se repose, le front se repose sur la terre. Relâchez tout, détendez tout. Pareil, cette notion d'étirement, flanc droit, flanc gauche. Vous allez peut-être entendre les enfants de l'école d'à côté. Et doucement, vous revenez dans une posture de chien tête en bas. Ok. Genoux tendus ou pas, comme vous voulez. Hein, en fonction, peut-être que maintenant, on peut tendre un peu plus les jambes. Vous allez lever la jambe gauche, ouvrir la hanche gauche, regardez dessous le bras gauche. Essayez de tendre la jambe droite. Hein. Dans ces cas-là, c'est peut-être un peu plus facile. À l'expiration, on se met en planche avec le genou qui vient à l'extérieur du coude gauche. Le pied ne touche pas le sol dans la mesure du possible. On inspire, on étire la jambe vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes, pliez les genoux, ouvrez encore un petit peu la hanche, étirez le talon droit vers la terre, repoussez les mains du sol. Et à l'expiration, en planche, coude opposé, extérieur, coude droit. On inspire, on étire la jambe vers le ciel. Ouvrez encore la hanche, peut-être un peu plus que tout à l'heure. Ne mettez pas trop de poids que sur la main droite. Appuyez aussi, aidez-vous de la main gauche. Et là, les deux cuisses vont se serrer en gardant le genou gauche plié. Et on arrondit tout pour que le bout du genou vienne toucher le bout du nez. Étirez la jambe vers le ciel. Mettez les deux pieds au sol. Et doucement, vous allez avancer vers l'avant de votre tapis. On garde peut-être un petit peu les genoux pliés. Et vous relâchez tout. On relâche les bras, on relâche les épaules, le sommet du crâne qui vient regarder la terre. Et puis doucement, vous pouvez tendre les bras et tendre les jambes. Et on va placer les bras derrière soi. On va accrocher les mains en Kali Mudra, c'est-à-dire les deux index sont collés l'un contre l'autre et les autres doigts sont pliés. Et vous allez peut-être essayer de tendre les bras dans la mesure du possible et repousser les bras au-dessus de la tête. Certaines personnes arrivent à poser les mains au sol. Moi, je pense que j'y arriverai jamais. C'est pas très grave. On fait ce qu'on peut. Étirez les bras le plus haut possible. Et là, peut-être qu'on peut s'aider pour rouler, pour plier un petit peu les coudes, pour rouler les épaules. Et ensuite, une fois que les épaules sont bien roulées, on peut retendre les bras et peut-être que vous allez gagner quelques millimètres. Puis vous relâchez les bras vers la terre et vous allez prendre vos coudes opposés et on va étirer les coudes le plus bas possible en relâchant bien la tête. Et la tête, vous imaginez comme si c'était une ampoule à vis. On va doucement tourner la tête à droite, à gauche. Hop là. Relâchez bien tout. Étirez votre colonne vertébrale. Mettez un peu plus de poids peut-être au niveau des orteils car on a tendance à poser le poids sur les talons. Et doucement, vous relâchez. Et on va se redresser tout doucement, vertèbre par vertèbre, engager un petit peu le nombril. Hop. Et on va remonter les épaules le plus haut possible. Et on va rouler les épaules vers l'arrière et vers la terre. Super. On inspire, vous étirez les bras vers le ciel et la main droite va accrocher le poignet gauche. On va pousser le bassin gauche sur le côté et on va venir se pencher comme si on faisait une demi-lune. Les deux pieds peuvent être serrés l'un contre l'autre si vous le souhaitez, ou vous pouvez laisser les pieds très légèrement écartés. Et on va vraiment utiliser votre main droite pour venir étirer le bras le plus loin possible. On respire tout sur le côté yin du corps, le flanc gauche, la féminité, la lune, la nuit, la fraîcheur. Et doucement, vous vous redressez à l'inspire. À l'expire, vous lâchez les bras, vous dessinez une lune ou un soleil, vous partez vers la terre. Inspirez, mettez les mains dessous les genoux, vous tendez les bras pour avoir le dos parallèle au sol, poussez les épaules vers l'arrière. À l'expiration, vous relâchez tout. On inspire, on ouvre les bras, vous pouvez plier un petit peu les genoux pour plus de confort. Et on change de côté, main gauche qui prend le poignet droit. On va pousser la hanche droite sur le côté. Vous imaginez que vous êtes derrière un mur, donc les deux fesses et les deux épaules touchent ce mur. Et vous utilisez vraiment l'aide de votre main gauche pour venir étirer tout le flanc droit, côté yang du corps, dynamique, masculin, solaire, chaud. Serrez les fesses, serrez les cuisses,
plus vous êtes engagé au niveau musculaire, plus vous poussez les muscles sur votre squelette, plus vous allez avoir confiance en votre corps pour vous étirer davantage sur le côté, sans bloquer le souffle. Si vous bloquez le souffle, ça veut certainement dire que vous allez un peu trop loin. Et doucement, on se redresse. Lâchez les mains, ouvrez les bras. Si vous avez un peu chaud, vous dessinez une lune. On part vers l'avant. Comme tout à l'heure, main dessous les genoux, tibia, dos parallèle. On allonge bien cette colonne vertébrale, vous regardez la terre. À l'expiration, vous relâchez tout. On ouvre les bras et on reprend la posture de Kali Mudra, c'est-à-dire index collé l'un contre l'autre. Et on va étirer bien notre colonne vertébrale. On va l'étirer. Vous allez imaginer comme si votre colonne vertébrale était un petit serpent et vous allez onduler un petit peu le corps pour étirer. Une fois que vous êtes bien étiré, vous poussez le coccyx dans la terre. Donc, il y a une très légère rétroversion du bassin. Voilà. On serre bien les fesses, vous serrez bien les cuisses, les épaules vers la terre. Et là, vous allez pousser le bassin vers l'avant. On ne cambre pas le bas du dos, on va cambrer le haut du dos. Et là, vous allez ouvrir le cœur et vous allez regarder vers le plafond ou vers le ciel. Et là, de la même façon, plus les muscles des fesses, des cuisses, des mollets, des pieds sont serrés, du ventre même, plus vous allez pouvoir confiance en vos jambes. Les bras sont là pour étirer, allonger cette colonne vertébrale et ensuite pour venir ouvrir ce cœur, Anahata Chakra, peut-être même Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge, parce que vous laissez complètement tomber la tête en arrière. Ne bloquez pas votre souffle, c'est une posture très dynamique. Respirez dans cette ouverture de cœur. Et on revient tout doucement, montons contre poitrine. Et cette fois-ci, vous lâchez les bras et doucement, vous arrondissez bien tout, la tête. Et on roule vers le sol. Roulez, 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 roulez. Relâchez bien tout. Laissez tout tomber de la même façon. On fait non avec la tête. On relâche bien tout. Ok. Et doucement, on va plier les genoux. On va venir s'asseoir sur ses talons. Ok. Et on va venir essayer, dans la mesure du possible, soit vous laissez les mains au sol, si vous sentez que c'est un peu challenging pour vous. Sinon, on va mettre les mains sur les genoux et on va pousser les genoux en avant et vous allez voir que vous allez vous redresser. Essayez de serrer les cuisses au maximum. Plus vous serrez les cuisses et plus vous allez avoir cette notion d'ancrage au sol. D'accord ? Le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, le coccyx vers la terre et vous à votre juste place sans trop gigoter. Et doucement, on va mettre les mains au sol. Et vous allez écarter un petit peu les cuisses, comme si vous vouliez faire la posture un petit peu d'une grenouille en fait. Comme si vous vouliez faire... On peut bouger un petit peu à droite à gauche pour travailler un peu sur le bassin, tranquillement. Voilà. On déverrouille, ok ? Doucement. On part un petit peu en arrière, on fait des cercles. Et une fois que vous êtes assez déverrouillé, alors, certaines personnes peuvent poser les talons au sol, d'autres pas. Donc, vous faites en fonction, naturellement. On va mettre les mains au niveau du cœur et on va essayer de poser les coudes à l'intérieur des genoux, de façon à ouvrir, parce qu'on veut mettre la main vraiment au milieu du cœur. Et on va se redresser. Redressez-vous. Voilà. Ok. Un petit peu, si vous avez voyagé en Asie, il y a pas mal de gens qui se mettent dans cette posture-là pour attendre le bus. Alors, ils ne mettent peut-être pas les mains en namasté, mais ils sont assez confortables dans cette posture. Et ensuite, on va ouvrir les bras. Et vous poussez fort les bras sur les cuisses, en fait. Vous gardez la force des bras pour garder les cuisses ouvertes. Et dans la mesure du possible, on va essayer de monter les coudes pour que les coudes ils aillent au-dessus des genoux. Donc là, on demande à se redresser. Et ensuite, peut-être les avant-bras, up, on part en arrière. Et peut-être qu'on va même arriver jusqu'au poignet. Peut-être, mais c'est difficile. Ok, vous mettez les mains au sol, vous tendez les jambes, vous étirez la jambe droite derrière, jambe gauche derrière, vous vous retrouvez en chien tête en bas. Vous allez prendre une belle grande inspiration et vous allez souffler fort par la bouche. Ah. Et encore une fois, inspirez. Ah. Vous allez lever la jambe droite,
Vous allez placer le pied droit à l'avant du tapis. Si ça n'arrive pas du premier coup, aidez-vous de votre main. On pose le genou gauche au sol, pointe de pied tendue. Là, vous laissez les mains au sol simplement pour réajuster le bassin. Je pousse ma hanche droite en arrière, j'avance ma hanche gauche, j'allonge ma colonne vertébrale, mes épaules sont vers l'arrière et maintenant je viens plier mon genou suffisamment pour que le genou il aille au-delà de ma cheville. J'essaye de garder le pied au sol. Si vous avez des chevilles un petit peu fragiles, n'allez pas trop loin, naturellement. On travaille sur le psoas gauche, le muscle de l'âme, le muscle poubelle, là où on pose nos émotions négatives. Peut-être qu'il y en a qui se sont posées ces derniers jours. Et toujours cette notion, j'allonge ma colonne vertébrale. J'essaye de ne pas ouvrir ma cuisse. Les deux cuisses sont serrées sur la ligne médiane. Et étirez votre cou, regardez un petit peu en avant. Ne cassez pas le cou, ne regardez pas vers le haut. Vous étirez le cou et vous poussez les épaules en arrière. Ok, vous allez mettre votre main gauche au sol et la main droite, vous allez la poser à l'intérieur de votre genou droit et vous allez ouvrir votre hanche en ouvrant le pied, comme si vous vouliez voir à l'intérieur. Ok? Et on va peut-être allonger un peu plus la jambe derrière, si vous pouvez. Ok. Et puis, vous allez étirer le bras droit derrière vous pour qu'il soit parallèle. D'accord? On va inspirer, vous allez crocheter le pied gauche. On va remonter le pied et remonter le bras. Et à l'expiration, genou au sol, bras parallèles, pointe de pied tendue. J'inspire, j'étire le bras vers le ciel, crochetez les orteils, tendez la jambe. Attrapez les étoiles ou le soleil. À l'expiration, genou au sol, pointe de pied tendue, bras étirés, vous poussez le bras derrière vous comme si vous vouliez attraper quelque chose. Encore une dernière fois. Sauf que cette fois-ci, vous laissez la jambe tendue, vous allez rouler le bras derrière vous et vous allez twister. Regardez derrière vous. Soulevez votre épaule droite le plus possible en gardant la hanche droite ouverte. On est vraiment sur le côté du pied droit. Le pied droit n'est pas posé au sol. C'est juste la tranche extérieure du pied qui est posée au sol. Et doucement, vous revenez, les deux mains au sol. Les deux pieds viennent se rejoindre à l'avant du tapis. Ok, relâchez bien tout. Inspirez, on plie les genoux, on ouvre les bras, on étire le corps vers le ciel. À l'expiration, vous mettez les mains au niveau du cœur, namasté. Fermez les yeux quelques instants. Sentez l'ancrage de vos pieds au sol. Étirez, allongez les orteils. Une fois qu'ils sont bien étirés, accrochez les orteils sur le sol, un peu comme si vos pieds étaient des griffes d'oiseaux. Et là, en gardant les yeux fermés, vous allez imaginer que vous inspirez pratiquement jusqu'au niveau de vos sourcils et que vous expirez jusqu'en bas du coccyx. Et sentez ce mouvement respiratoire. On gonfle la cage thoracique. Elle est tellement bien gonflée que le souffle monte jusqu'aux sourcils, jusqu'à Ajna Chakra, le chakra de l'intuition entre les deux sourcils. Et à l'expiration, on va titiller le premier chakra, chakra racine, Muladhara Chakra, votre histoire, l'histoire de votre famille, de vos ancêtres, de ce que vous êtes. Et on inspire, on fait travailler l'intuition et le côté complètement terre à terre. Encore une fois. Gonflez, gonflez, gonflez. Et relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux, on inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, vous partez en avant. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'étire derrière vous. Genou au sol, pointe de pied tendue. Restez les mains au sol pour réajuster. Bassin, épaules, deux traits parallèles. On allonge la colonne vertébrale. On est vraiment sur le bout des doigts. Et on vient étirer. Et ensuite, gardez le genou d'abord juste au-dessus de la cheville. Et ensuite, on vient pousser le genou au-delà de la cheville, au-delà des orteils. Voilà. On travaille sur le psoas droit cette fois-ci. Il part du milieu du dos, il vient s'accrocher à l'intérieur du fémur. On resserre les cuisses. Pour l'instant, on est comme ça. On est dans un bel étirement. La main droite vient se poser sur le sol, la main gauche vient se poser à l'intérieur de la cuisse gauche et vous allez ouvrir votre cuisse en ouvrant le pied. Mon pied est complètement ouvert, d'accord? Et vous allez pousser l'épaule droite vers l'avant et l'épaule gauche vers l'arrière. On va étirer le bras gauche pour qu'il soit parallèle à votre sol. On peut poser la main complètement au sol si ce n'est pas le cas. On crochette les orteils. À l'inspire, vous tendez la jambe et le bras gauche vers le ciel. Jambe droite, bras gauche. À l'expiration,
Genou au sol, pointe de pied tendue, le bras est parallèle et vous poussez ce bras comme si vous vouliez attraper quelque chose derrière vous. Et de nouveau, on fait ça 4 fois à votre rythme, en essayant de garder la hanche ouverte. Et on étire. Et on remet parallèle. Dernière fois. On remet parallèle. Puis là, on va étirer la jambe. Vous ne posez pas le genou, vous placez votre bras gauche derrière et on va twister davantage. Engagez bien les quadriceps, les muscles de devant la cuisse de votre jambe droite. Ouvrez davantage le genou gauche et roulez votre épaule gauche vers l'arrière. Et doucement, vous mettez les 2 mains au sol. On retrouve le buste face au sol. Les 2 pieds viennent se rejoindre à l'avant du tapis. Vous pliez un petit peu les genoux. Et avec vos bras, vous allez accrocher les bras derrière vos cuisses. Et on vient poser le ventre au sol. Vous relâchez complètement la tête. Et pour les personnes qui sont les plus souples, ou si vous voulez travailler sur les ischio-jambiers, les muscles de derrière les cuisses, vous pouvez tendre les jambes en essayant de garder cette option de bas du ventre qui est collée sur le haut des cuisses. Et les bras sont là pour vous rappeler ça. On reste collé. Voilà. Et c'est un étirement aussi de la colonne vertébrale. Utilisez les 3, 4, 5 kilos de votre tête pour justement faciliter l'étirement aussi au niveau des cervicales. Relâchez bien tout. Inspirez et expirez. Et puis délicatement, on va plier les genoux. Vous enlevez les mains. Hop. Et on va écarter les cuisses. On est au sol. On soulève la fesse droite et la fesse gauche. Voilà. Alors, il y a certaines personnes, même comme ça, vous allez avoir tendance à avoir le dos qui va s'arrondir et qui va partir en arrière. Si c'est le cas, on peut mettre les mains un petit peu derrière pour essayer d'allonger cette colonne vertébrale. Et même les personnes qui sont relativement souples, mettez les mains derrière, allongez cette colonne vertébrale et sentez que c'est le bas du ventre qui a envie de se rapprocher. Il y a une rotation en fait au niveau du bassin. Le bassin s'ouvre, mais je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué. Donc d'avoir les bras derrière et d'étirer bien la colonne vertébrale, ça peut être aidant. Ensuite, en fonction de votre souplesse, certaines personnes vont pouvoir poser le coude au sol, d'autres pas. Dans ces cas-là, vous mettez le bras plutôt sur la cuisse ou sur un bloc ou sur une couverture. Pour les personnes qui sont souples et qui arrivent à mettre le bras collé au sol, prenez l'index et l'index, vous allez le placer derrière le talon d'Achille. Ok. Et ensuite, cette épaule qui va partir en avant, vous allez la pousser. Vous allez la pousser, en fait. Lorsque vous êtes dans cette posture avec jambes et bras qui se collent, vous pouvez donner 2 forces opposées. Le bras pousse la jambe pousse le bras, d'accord? Et comme ça, ça va vous permettre de pousser l'épaule un petit peu en avant. Et ensuite, l'autre bras, vous allez le plier et vous allez rouler vers l'arrière et vous regardez vers le ciel. Soit, ça c'est l'option 1. L'option 2, si vous êtes assez souple, vous allez placer votre bras au-dessus de la tête et vous allez essayer d'attraper les orteils. Mais le but n'est pas de rouler l'épaule en avant. Le but est vraiment d'avoir l'épaule du ciel qui s'étire vers le ciel. Et si vous sentez que ce n'est pas possible pour vous, laissez la main derrière votre dos. C'est déjà très bien. Donc, sentez ce qui est possible pour vous. Vous relâchez le ventre, vous allongez la colonne vertébrale et en même temps, vous faites une torsion de la colonne vertébrale. C'est une posture qui est intense. Vous allez sentir son intensité justement quand vous allez sortir de la posture. On allonge la colonne vertébrale, on twist. Vous pouvez regarder vers le ciel si vous le souhaitez. Et doucement, on remet la main vers l'avant et vous allez vous redresser. Hop. On va partir en avant. Là, en fonction de chacun, il y a monsieur qui prépare à manger. C'est bien ça. On pose les coudes au sol et vous relâchez la tête. Alors la tête, elle va peut-être venir se poser au sol, peut-être pas. Ce n'est pas le but. Le but est vraiment de détendre toute la partie du haut du corps, de détendre la peau du visage, un peu comme si c'était fait d'un miel épais, vous savez. Un miel sur une cuillère en bois que vous laissez tomber délicatement sur une assiette. Essayez d'imaginer cette peau du visage, pareil, qui dégouline, qui dégringole. Toutes les tensions, toutes les rides d'expression qui se gomment, tout part en avant. Relâchez bien tout. Si vous sentez que ça tire trop derrière les cuisses, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux. Ça fait un petit peu moins de tension au niveau des ischio-jambiers.
Doucement, les mains au sol. Hop, on va se redresser. On va changer de côté. Soit la main qui attrape le tibia, soit le bras au sol, index qui prend dessous le talon d'Achille. Et vous prenez votre option, le bras au-dessus du pied ou le bras derrière. Hop, on essaye d'attraper, on essaye de poser le bout des doigts à l'intérieur de la cuisse opposée. On se penche en avant, on étire cette colonne vertébrale et une fois qu'elle est bien étirée, vous twistez. Et vous utilisez, pour les personnes qui ont le coude au sol, la force de votre coude. Vous poussez le coude à l'intérieur de votre cuisse et vous verrez que l'épaule va partir un petit peu en avant et c'est ce qu'on cherche. On cherche à allonger la colonne vertébrale, laisser de la place entre chacune des vertèbres. Et une fois que la place est bien là, on fait la torsion. La torsion va se faire plus facilement si la colonne vertébrale est bien étirée. Il y a plus d'espace entre chacune des vertèbres. Pareil, on est dans l'écoute, dans l'attention. Particulièrement quand on fait des cours en ligne. Je ne suis pas trop là pour vous observer parce que souvent je ne vous vois pas. Donc vraiment, soyez vraiment dans cette ouverture. Et doucement, on sort de la posture tout doucement. On va plier les genoux. Voilà, et puis on va s'allonger doucement sur votre tapis. Genoux pliés, les bras le long du corps. Poussez les mains vers les pieds pour étirer les épaules des oreilles. Et restez comme ça, les genoux très légèrement écartés pour relâcher le dos et surtout l'étirer parce que les courbures naturelles se sont gommées. Une posture toute simple. Quand on a mal au dos, souvent, elle est assez efficace. Et puis, vous allez imaginer qu'à chacune des expirations, vous poussez le nombril contre la colonne vertébrale et en même temps, vous allez utiliser le premier bandha comme si vous aviez envie de faire pipi et que vous serriez. Tous les sphincters sont fermés. Vous remontez un peu comme une fermeture éclair, le bas du pubis vers le nombril et vous poussez le nombril contre la terre à l'expiration. Et à l'inspire, vous relâchez, vous laissez les choses faire naturellement. Vraiment, on est dans l'expire. Et essayez d'avoir une expiration qui est 2 fois plus longue que votre inspire. Donc, si vous inspirez en 2, expirez en 4. Si vous inspirez en 3, vous expirez en 6. Avec une vraie notion d'ancrage du nombril qui s'étire, qui vient s'écraser contre le tapis à l'expiration. Il y a un vrai engagement musculaire à l'expiration. Et vous pouvez même utiliser, bloquer un petit peu, poumon vide si vous le souhaitez. Vous faites encore ça 2 fois. Et lorsque vous avez terminé, on va plier la jambe droite et la jambe gauche. Vous allez mettre les mains sur les genoux et vous allez pousser les cuisses vers vous. Et doucement, on va étirer les jambes vers le ciel. Et on va donner des petits mouvements comme ça, tout doucement. On peut s'aider de ses mains. Donc jambes tendues, pointe de pied tendue. Et on va essayer de placer les mains, peut-être derrière les mollets, peut-être derrière les chevilles. Et on va essayer de pousser les cuisses vers soi le plus possible. Puis on va mettre les pieds flex maintenant. Et puis, pour celles qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on peut s'aider de ses fesses. On va rouler les fesses en arrière et on vient poser le bout des orteils au-dessus de la tête sur le sol. Vous mettez les mains derrière le dos pour vous aider. Posture dans laquelle on va stimuler les thyroïdes et les parathyroïdes, ces petites glandes qui sont à la base du cou. L'inspiration va être naturellement plus compliquée dans cette posture que l'expiration. Essayez de trouver de l'espace dans votre souffle. Relâchez, essayez de détendre. Utilisez vraiment les mains comme un soutien. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez. Les personnes les plus souples arriveront à poser les genoux au sol, comme si vous vouliez vous boucher les oreilles avec l'intérieur de vos genoux. Et doucement, on va étirer la jambe droite vers le ciel, la jambe gauche vers le ciel. En posture de la chandelle. Hop là. Vous regardez
entre vos deux orteils et vous laissez le sang dégringoler dans vos organes nobles. Et donnez un message à votre cerveau limbique que tout est bien irrigué, tout est bien oxygéné, tout est bien hydraté, qu'il peut se relâcher, se détendre. Les postures inversées apportent justement beaucoup de détente, de calme. Et doucement, on va plier les genoux. Et vous allez délicatement, vertèbre par vertèbre, venir poser les fesses au sol. On va écarter les pieds de la largeur de votre tapis et vous allez serrer les deux cuisses l'une contre l'autre. Vous allez mettre, pour les femmes, vous allez mettre les mains en yoni mudra, c'est-à-dire les deux pouces collés l'un contre l'autre, les deux index collés l'un contre l'autre. Vous allez former un triangle et vous allez poser ce triangle sur votre ventre et vous écartez les doigts sur le ventre. Pour les hommes, vous pouvez placer une main l'une sur l'autre, la main droite, la main gauche. Option. Donc, les pieds écartés de la largeur de votre tapis, les genoux se touchent, donc là, les jambes n'ont rien à faire. Hein, elles se tiennent d'elles-mêmes, c'est comme deux cartes d'un château de cartes, d'accord? Et on peut essayer de respirer avec le nombril. Et imaginez que le nombril inspire, il s'ouvre, il prend la chaleur du soleil, peut-être la lumière du soleil, et à l'expiration, il vient déposer cette lumière, cette chaleur à l'intérieur de vous. Si vous avez un peu chaud, vous pouvez imaginer la lune avec sa lumière blanche et sa fraîcheur. Gardez les yeux fermés. Les épaules sont éloignées de vos oreilles. Peut-être le menton très légèrement rentré pour étirer le cou en même temps. Et la respiration est très calme, très fluide, très tranquille. Pas de tension au niveau des mâchoires. La langue est relâchée. Le palais, l'intérieur et l'extérieur des joues, la peau du visage également. Et puis délicatement, vous allez remettre les pieds de la largeur du bassin. On va ouvrir les bras, soit en croix, soit au-dessus de la tête. Vous allez pousser un petit peu les talons vers les fesses. Hein, voilà. Et ensuite, on laisse les pieds au sol, d'accord? À l'expiration, vous allez pousser les deux cuisses du côté droit ou du côté gauche, sans chercher à venir poser le genou au sol. Hein. C'est vraiment, vous faites des essuie-glaces, tranquillement. Voilà, à droite, à gauche. Les genoux serrés. Les genoux serrés, hop, et on pousse à droite, à gauche, les pieds restent au sol. Les épaules restent au sol, la tête reste au sol, les pieds restent au sol. C'est simplement une petite torsion tranquille. On se masse le ventre. On est dans le deuxième et troisième chakras, Svadhisthana et Manipura. Tout doucement. Tout à l'heure, je vous parlais des choses qu'on avait peut-être un peu de mal à digérer. Là, ce petit mouvement, comme ça, facilite justement la libération, les tensions qui peuvent s'être posées dans cet endroit de votre corps. Comme si on faisait un massage, en fait. Vous savez, quand on masse, on remet les choses en place, on évacue les tensions. Et puis, vous pouvez prendre une posture que je ne vous ai pas proposée avant de vous mettre en posture finale de Savasana ou directement vous mettre en posture finale de Savasana. Voilà, donc les jambes sont écartées de la largeur de votre tapis, mais ça, vous savez, vous pouvez pousser peut-être le talon à l'avant le plus loin possible. Hein, comme ça, vous étirez bien les jambes. Vous pouvez faire la même chose avec les deux bras. Vous étirez bras droit, bras gauche, le menton très légèrement rentré. Vous écartez les bras. Il faut que le haut des bras ne vienne pas toucher. Hein. Ça permet de détendre et en roulant les mains vers le ciel, paume de main tournée vers le ciel, vous allez voir votre cage thoracique va s'ouvrir doucement. Vous fermez les yeux. Vous imaginez que vous êtes dans un endroit magnifique. Imaginez-vous un peu loin de chez vous. Hein, ça fait longtemps qu'on est enfermé, donc on va partir un peu loin. Donc imaginez-vous en dehors de l'Europe. Alors ça peut être un pays que vous avez déjà connu ou un pays que vous aimeriez bien découvrir. Voilà.
Et vous vous imaginez dans ce pays, allongé comme ça, donc ça peut être plutôt dans un côté de nature, hein. On n'est pas dans la ville avec la pollution, le bruit des hommes. Imaginez que vous êtes à la campagne, peut-être au bord de la plage, peut-être au bord de la montagne ou dans une forêt. Et vous imaginez que vous êtes allongé comme ça, exactement dans la même posture, mais que vous êtes à même le sol. Et l'avantage des histoires, c'est que tout est possible et donc que le sol est particulièrement accueillant, à la bonne température et que vous sentiez vraiment cette connexion avec la terre. Si vous avez des arbres à côté de vous, ou même un petit peu éloignés, vous pouvez presque sentir les racines dessous cette terre s'étirer, grandir, prendre force et vie, et ressentir ces vibrations justement du sol qui viennent délicatement se poser derrière vos omoplates, ces omoplates qui s'étirent, hein, comme si vous vouliez les étaler, comme si vous vouliez prendre de la place en fait sur cette terre. Et en même temps, vous vous étalez, mais en même temps, vous avez l'impression que votre corps est ancré et en même temps super léger. Vous savez, le bon équilibre. Imaginez la luminosité, le moment de la journée peut-être. Imaginez les bruits, les sons. Peut-être une odeur. Et sentez à quel point tout votre corps est relâché, détendu, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Chaque cellule, chaque articulation, chaque ligament, chaque tendon, chaque os de votre squelette est relâché et détendu. La respiration va et vient. Vous vous abandonnez dans cette posture. Puis doucement, vous allez prendre une belle grande inspiration. Et vous allez souffler soit tout doucement, soit fort, soit dans un soupir. Vous savez, souvent le soupir, ça relâche, ça détend. Donc n'hésitez pas. Et vous allez refaire ça encore une fois. Remplissez bien vos poumons, écartez la cage thoracique, gonflez bien, respirez comme tout à l'heure jusqu'en haut des sourcils et expirez. Puis vous allez plier les genoux, peut-être vous allez avoir envie de vous étirer avant, n'hésitez pas, on peut même bâiller. On plie les genoux, on se met en boule sur le côté droit ou le côté gauche. Arrondissez bien tout. Remontez les cuisses vers la poitrine, vous allez voir, ça va vous permettre de bien arrondir, de bien étirer le bas du dos, peut-être des tensions qui sont posées là dans le confinement si vous êtes en télétravail. Voilà. Et tout le reste du corps, vous l'abandonnez complètement sur le sol, sur votre tapis. Laissez la tête sur le tapis, relâchez bien les épaules, les bras, les cuisses, les pieds. Savourez cette posture de calme, posture qui donne une notion de sécurité, de protection. Et puis délicatement, vous allez vous aider de vos mains pour venir dans une posture assise qui est confortable pour vous, quelle qu'elle soit. Ça peut être une posture de yoga ou pas. Avec les yeux clos, un petit peu encore. Sommet du crâne qui s'étire vers les étoiles. Coccyx qui s'étire vers la terre. Les épaules bien relâchées, détendues. Le nombril très légèrement engagé, doucement. Le menton parallèle au sol, comme si vous aviez une belle petite coupelle de fruits sur la tête. Vous allez peut-être penser à votre sankalpa, votre intention pour aujourd'hui ou pour la semaine à venir. Vous allez prendre une belle inspiration. Vous allez mettre les mains en namasté, mais vous allez juste poser la pulpe des doigts, coller l'une contre l'autre et la base de la main.
Et à l'intérieur, ça fait comme un petit trou. Vous allez poser peut-être une lune si vous avez envie de calme, de douceur, un soleil si vous avez besoin d'énergie, de stimulation. Vous allez prendre une belle inspiration et doucement vous allez poser cette énergie, cette expiration à l'intérieur de vos mains. Comme pour raviver la flamme ou raviver la fraîcheur de la lune. Les mains se collent de nouveau. Elles se rapprochent du cœur. Le pouce s'étire vers le cœur, les doigts s'éloignent. Namasté. Merci beaucoup de votre présence.